Bonjour ingénieur Marc Bouzina, c'est Idina Traoré. Je suis master en génie civil et abonné à votre chaîne. J'aimerais savoir comment je peux calculer un escalier balancé sur Robot Structural Analysis. Merci cordialement. Voici un type de message, un message que j'ai reçu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet 2020, j'ai reçu ce message. Un abonné pour moi, Idina Traoré, qui a voulu savoir comment on peut calculer un escalier balancé en béton armé. Il m'a précisé en béton armé, un escalier balancé sur RSA. Il se peut que vous aussi vous pouvez rencontrer ce problème. Il se peut que ce problème est devenu récurrent. Il se peut que vous êtes face à un plan. Vous n'avez pas un escalier droit, vous avez un escalier balancé, mais vous avez besoin de le calculer sur robot structural. Alors, la question qu'on se pose, comment on fait pour calculer ce type d'escalier? Comment on fait? Quelles sont les astuces de modélisation que l'on utilise afin d'y arriver dans de bonnes et meilleures conditions? Voilà les nœuds de cette vidéo où nous allons montrer dans de bonnes et meilleures conditions comment on peut modéliser et calculer un escalier balancé sur RSA. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Marc Bouzina et ici je te parle de formation dans les secteurs des bâtiments et travaux publics parce que je suis convaincu que la formation est un pilier sur lequel les ingénieurs doivent s'appuyer afin d'émerger. Et si toi aussi tu veux faire partie de ces luttes, si toi aussi tu veux aller à un certain niveau de connaissance, tu as deux choses à faire. La première chose que tu vas faire, tu vas t'abonner à la chaîne et activer les notifications, la petite cloche qui va te permettre de recevoir hebdomadairement les vidéos que l'on aura produites qui vont t'apporter du très bon contenu comme la vidéo que tu es en train de suivre afin de te permettre d'évoluer dans des bonnes et meilleures conditions. Et la deuxième chose à faire est d'aller dans la barre de description. Tu vas télécharger gratuitement, tu vas cliquer sur le lien de téléchargement gratuitement un petit livret que nous avons écrit, un petit livret que nous avons produit pour la thématique que nous sommes en train de produire. En fait, c'est un tout petit livret sur l'escalier balancé. C'est un tout petit livret et qui se lit rapidement, qui ne va même pas vous prendre autant de temps. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement, qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de poursuivre cette formation. Et pour tous ceux qui veulent, pour celui qui veut aller un peu plus loin, vous allez aller sur notre chaîne, vous allez jeter un coup d'œil sur une batterie de formation. Nous avons une batterie de formation sur plusieurs logiciels dans le secteur des bâtiments et travaux publics. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, je vais d'abord commencer par les lignes de construction. Je commence par les lignes de construction. Je prends suivant X, je mets deux fois 1 mètre. Suivant Y, sachant que les libellés et les ABC, je mets 2 fois 1 mètre. Suivant Z, je mets 1 fois 3 mètres. 1 fois 3 mètres. J'applique. J'ai ceci, donc je peux venir suivant XY. À 3 mètres, je prends poteau. Je vais prendre un poteau circulaire de 40 cm de diamètre. Je vais venir là-bas, la hauteur sur planche étant 3 mètres. En bas, je viens là, je clique là. Automatiquement, si je viens sur XZ à Y égale à 1, je peux bel et bien voir le poteau qui est là. Je vais maintenant faire de lignes de construction additives pour montrer les marches. Alors, je vais juste ajouter, je peux seulement ajouter une ligne de construction pour la première marche. La première marche, je prends sur Z à partir des 0 une fois 0.15. Ok. J'applique. Ok. Alors,
j'ai cette ligne de construction, j'ai laissé ça 1 comme ça pour que ça se différencie d'autres lignes de construction principales. Ça c'est juste une ligne de construction additive. Alors ce que je vais faire, je vais aller dessiner maintenant la première marche. La première marche, la marche étant de 30 cm et la hauteur de 15, donc la contre-marche de 15, donc je vais prendre, il y a déjà ici normalement on devrait créer, on crée une poutre de 30 x 15. Une base de 30 x 15. Vous voyez, 30 x 15. J'ajoute, j'applique. Alors cette poutre, je viens là, je vais la dessiner là-bas. Voilà. J'ai cette poutre qui représente notre marche. Vous voyez, cela représente notre marche. Donc la marche, elle est de 30 cm. Elle est de 30 cm. Elle est de 30 cm comme marche. Et puis la largeur, elle est de 1 mètre. La largeur, 1 mètre. Je peux dire la longueur, elle est de 1 mètre. Et puis la largeur de 30 cm. La hauteur de 15 cm. Alors ce que je vais faire une transformation multiple de cet élément. Suivant qu'il y aura une translation, une rotation de 30 degrés. Et puis, on va préciser le nombre de répétitions que l'on a à faire. Sur ce que je vais faire, je sélectionne l'élément, je vais dans édition, je fais une transformation multiple. La transformation multiple, ici je vais préciser la hauteur de contre-marche. Donc je vais préciser la hauteur de contre-marche 0.0, donc 0.15. 0.15 carrément. Je prends les vecteurs de le début de l'axe, donc l'axe de rotation, je suis là, et la fin de l'axe, c'est là. Et puis je prends le nombre de fois, je prends 30 degrés, pas le nombre de fois, mais l'angle de rotation, et puis je prends 19 fois, parce que on doit aller à 3 mètres, nous avons 0.15, c'est-à-dire que nous avons 0.15 20 fois. On a déjà dessiné la première marche, c'est-à-dire on a besoin d'une répétition de 19 fois. 19 fois, ou carrément on peut faire une répétition de 18 fois, d'autant plus qu'on aura une dalle d'arrivée à l'endroit indiqué. On peut faire 18 parce qu'on aura une dalle d'arrivée à l'endroit indiqué. Donc, donc je peux appeler ça palier d'arrivée si je peux me permettre. Mais ici c'est un escalier, c'est un escalier balancé. Alors j'applique. Après avoir appliqué, je peux venir voir dans 3 dimensions ce que ça donne. Je mets l'épaisseur. Vous pouvez voir réellement ce que ça donne. Donc la modélisation elle est simple. Si nous sommes face à telle ou telle superficie, à telle ou telle surface, la modélisation elle est simple. Vous pouvez voir la modélisation elle est vraiment simple. La modélisation elle est là, la modélisation, vous pouvez voir, elle est là notre élément. Donc la modélisation elle s'est fait de la sorte. Alors, pour ce qui est d'escalier balancé, bien en béton armé, l'escalier, la modélisation se fait de cette façon. Alors étant donné que la modélisation est déjà bien faite, ce que je dois faire, je dois maintenant charger l'élément et puis calculer. C'est simple que ça. Alors quelles sont les charges à prendre en compte lorsque tu es en train de faire ce type d'ouvrage? Alors les charges à prendre en compte, on va avoir le poids propre. Donc dans les cas des charges, on va avoir d'abord besoin du poids propre. On va avoir besoin du poids propre. On va avoir besoin comme charge permanente de poids de revêtement. Charge de revêtement, donc charge de revêtement. On va avoir besoin de charge de revêtement. On va avoir besoin non seulement des charges, besoin des charges de revêtement, mais aussi on va avoir besoin d'une charge d'exploitation. Une charge d'exploitation. Donc je peux dire exploitation.
escalier. Alors la charge d'exploitation d'escalier, il faut la faire suivant la norme d'étude. Notre norme, la norme qu'on utilise, c'est BAEL 91 modifié 99. Dans la norme BAEL 91 modifié 99, la charge d'exploitation des escaliers et la charge d'exploitation d'escalier est de 3,5 kN par mètre carré. Après avoir en soi défini les cas des charges, vous pouvez bel et bien voir les cas des charges étant bel et bien définis ici. Je vais regarder dans les cas des charges, je vais effacer tout ce qui est comme chargement, je laisse juste le poids propre. Ici on va venir d'abord sur les revêtements. Je prends charge uniforme sur barre. Je vais prendre moins 1,26, j'ajoute. La façon dont on calcule moins 1,26, en soi on prend juste l'épaisseur des revêtements qui est de 0,02 des mortiers dépose plus 0,02 de carreau plus 0,02 d'enduit. Ok, j'ai 0,06 que je vais multiplier par 21 kN par mètre cube, qui est la masse volumique des mortiers dépose, d'enduit ainsi que des carreaux selon la norme BAEL, et puis je multiplie par 1 mètre égale 1,26. ok, je vais maintenant venir là-bas, je vais mettre moins parce que c'est suivant la direction contraire au repère global. J'ajoute, puis je viens là, je vais maintenant sélectionner ces éléments là, les marches, et puis je vais carrément appliquer. Après ça, je vais prendre exploitation escalier. Exploitation escalier, je vais prendre ici 3,5 fois 1 mètre fois 1, ça donne seulement moins 3,5 selon la norme BAEL. 3,5, c'était 3,5 kN par mètre carré comme charge surfacique. Et puis pour la rendre linéaire, on multiplie par 1 mètre qui est la largeur de la marche, qui est la longueur de la marche, et on a 3,5 kN par mètre. 3,5 moins 3,5 kN par mètre. J'ajoute. Après avoir fait ceci, je viens là, j'applique. Voilà. Ceci étant, je vais faire quoi? Je vais combiner les charges de façon automatique selon la norme BAEL 91. Je combine les charges. Je vais seulement rester avec U et LS. Pour les charges d'exploitation, si je crée aussi un groupe de cas avec comme relation pour les permanentes ainsi que l'exploitation, je vais générer. Après ceci, je vais dans analyse, je vérifie la structure, pas d'appui. Ce que je vais faire, je vais aller sur 0, x, y, z égale à 0, je vais venir là-bas, je mets un encastrement, là-bas, ok, voilà, je recalcule. Après avoir calculé, vous pouvez bel et bien voir que nous avons tous les éléments. Déjà, on a tous les éléments, donc on peut regarder même le diagramme. Je prends juste les moments. Je vais prendre seulement les moments. J'enlève l'épaisseur. Vous pouvez voir les diagrammes des différents éléments. Alors, ces éléments ici, comment maintenant carrément les calculer, hein. C'est déjà, on a déjà fait l'analyse. Comment maintenant calculer les différents éléments, comment armer les marches, comment armer le poteau. Alors ça, c'est juste les dimensionnements carrément des éléments des structures. Et sur notre chaîne, nous avons plusieurs vidéos où on a montré comment on peut dimensionner
une poutre. C'est une poutre, c'est une poutre en porte-à-faux. Vous pouvez même le remarquer sur le diagramme. Donc vous avez une poutre en porte-à-faux. Donc les armatures tendues seront dans la partie supérieure et puis les armatures comprimées dans la partie inférieure. Les armatures de construction seront dans la partie inférieure. Donc sur tous les éléments de la poutre, sur tous nos éléments de poutre, ça sera carrément de la sorte. C'est de cette façon dont on armera les éléments. Donc les éléments de calcul, les armatures de calcul seront dans la partie comprimée et puis dans la partie tendue sera les armatures de construction. Pour les 4 poteaux, il y a aussi des formations sur notre chaîne où on a traité les dimensionnements du poteau. Vous pouvez y jeter un coup d'œil et je suis sûr que vous en trouverez de quoi être capable de calculer carrément ces éléments ici, les éléments de cet escalier balancé. Donc vous pouvez dimensionner la poutre, vous pouvez dimensionner aussi la colonne. Voilà ce qui a été l'objet de cette vidéo. Certes que c'est un problème que Idina Traoré a trouvé, mais vous pouvez aussi trouver le même problème. Cette vidéo est faite pour vous et vous êtes vraiment sur la bonne chaîne, parce que Challenge BTP, c'est une chaîne qui promet réellement des formations dans le secteur de BTP. Alors n'hésitez pas de la partager à toutes les personnes, à tous les ingénieurs qui sont autour de vous, parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez faire pour eux, parce qu'ils peuvent déjà avoir certains problèmes dans ces mêmes types de problèmes. Alors cette vidéo peut leur être utile. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, toujours sur Challenge BTP.